communication, marketing, recrutement. Vos besoins ont des solutions vidéo avec Décideur TV, le studio. Bonjour à tous et bienvenue dans notre duplex bourse du lundi 6 janvier 2014. On se connecte tout de suite à la salle des marchés de Bourse Direct et notre expert Thomas Monsaint-Jean. Bonjour Thomas. Bonjour Nicolas. Alors ce matin, la Bourse de Paris se montre prudente, des rendez-vous économiques sont attendus tout au long de la semaine. Pouvez-vous nous en dire un petit peu plus ? Oui, reprise, j'allais dire, une nouvelle année en termes de bourse. Le volume va revenir progressivement cette semaine avec les statistiques. À noter quand même ce matin la baisse de Tokyo en baisse de 2,35% après une semaine de fermeture. En Chine, on a eu un indice PMI des services un petit peu décevant au plus bas depuis 2 ans. Et parallèlement, on a en Europe et en France l'indice des directeurs dans l'activité des services qui était plutôt décevant en France. Mais l'indice de composite d'activité est en reprise au niveau européen, au plus haut de 3 mois. Donc le marché se cherche un petit peu, on est autour de l'équilibre sans très gros volume pour le moment. Alors au niveau de l'analyse technique maintenant, quels sont les supports et résistances à surveiller aujourd'hui ? Tant que le CAC reste au-dessus de 4226, la tendance reste plutôt positive. On a une zone de résistance 4267 avant la forte zone 4300-4310. Concernant les supports sur le marché, on surveillera la zone 4226-4219 qu'il ne faut vraiment pas casser avant 4186, mais ça ce sera peut-être pas pour aujourd'hui. Un mot maintenant sur les valeurs. Quelles sont celles qui ont retenu votre attention ce matin ? Alors Rémi Cointreau, troisième séance de baisse pour le titre. Le titre est très chahuté depuis la démission de son directeur général. Le directeur général avait pris ses fonctions à l'automne dernier, donc c'est une démission vraiment surprise, très rapide. Natixis a revu ses objectifs à la baisse avec une recommandation qui est passée de achat à neutre, un objectif à 65 €. Elle juge que les incertitudes sont vraiment trop nombreuses. Le titre avait beaucoup souffert d'un ralentissement du marché chinois et les spéculations sur cette démission du directeur général interroge l'ensemble des investisseurs sur les performances récentes éventuellement de la société. Trop d'interrogations, le titre en souffre. Une autre valeur, Target, qui a été introduite en bourse fin novembre au prix de 29 €. La société vient de repasser au-dessus de ce cours de 29 €. Il y a eu une période de blackout pendant laquelle les analystes ne pouvaient pas sortir d'analyse sur la valeur. C'est chose faite depuis le début de l'année. Et on a Bank of America, Kepler et HSBC qui ont rendu des avis positifs avec des objectifs de cours entre 34 et 35 €. Ça profite au titre. Le titre remonte au-dessus de son cours d'introduction à 29 €. Et on finit comme d'habitude avec Wall Street, où comme on le disait tout à l'heure, plusieurs rendez-vous économiques sont attendus tout au long de la semaine. À quoi peut-on s'attendre à l'ouverture cet après-midi ? Alors pour aujourd'hui, pas de rendez-vous majeur. On aura une petite statistique des commandes à l'industrie, mais c'est pour le mois de novembre. Et puis l'indice ISM des services pour le mois de décembre avec un consensus à 54,5. Vendredi, le Dow Jones gagnait 0,17%, Nasdaq perdait 0,27%, autant dire tout proche de l'équilibre. Cette semaine, les grands rendez-vous reviennent. On a notamment le compte-rendu de la Fed, de la dernière réunion de la Fed mercredi soir qui sera publié. Ça permettra de décortiquer un petit peu le rythme des mesures de soutien, du fait de retirer les mesures de soutien à l'économie américaine. Et ce sera à mettre en relation avec les chiffres du chômage qui sont très attendus vendredi. Parallèlement, on aura également les premières annonces de résultats avec Alcoa qui lancera donc la saison des résultats du 4e trimestre. Et ça, ce sera à partir de jeudi sur le marché US. Merci beaucoup Thomas pour toutes ces précisions. On se retrouve demain pour un nouveau duplex. En attendant, très bonne séance à tous et à demain.